Alors aujourd'hui, nous sommes au chapitre 8 du livre de Danny Silk. Il parle des niveaux d'intimité. Le chapitre 8, c'est comment déterminer nos limites dans les relations. J'ai une question pour vous. Vous aimez aider les gens? Tout le monde? Oui. J'espère. Est-ce que vous trouvez que parfois vous avez besoin de les aider à un tel point que vous sentez que c'est un petit peu que c'est pas, vous n'avez pas toutes les ressources pour le faire? Parfois, vous les aidez tellement que parfois ils deviennent dépendants de vous, ou ils viennent chercher chaque petite parcelle d'énergie que vous avez parce qu'ils mettent une grande valeur à ce que vous pouvez leur apporter, mais ça peut être trop et ça vous vide. Le ministère, c'est d'aider, de nous donner aux autres. Mais où est-ce qu'on tire une ligne? Où est-ce que cette ligne détermine ça, c'est trop? Et là, j'ai trop donné. Alors, nous devons apprendre où tracer cette ligne. Lorsqu'on n'a pas de ligne, lorsqu'on n'a pas de limite, donc, on met tout en place pour l'échec. Lorsque nous ne savons pas où cette ligne est située, lorsqu'on a nos limites, ça fonctionne parfois même à l'inverse, où vous avez besoin de quelque chose de quelqu'un et cette personne-là ne met pas de limites et vous traversez ces limites. Donc, les limites nous aident à éviter l'égocentrisme et c'est la même chose de l'autre côté. Ça permet à la personne de dire « j'ai besoin d'une pause ». Ça permet aux gens de rester bien centrés. Donc, la première chose qui est importante, c'est de déterminer nos niveaux personnels d'intimité. Premièrement, je vais définir les limites. Qu'est-ce que c'est? C'est là où votre propriété finit et celle de l'autre commence. On va prendre l'exemple d'une maison. Vous savez, les gens ont un terrain, il est clôturé. Alors, on peut l'imager comme ça. Les gens n'ont pas la permission de passer à travers votre jardin parce qu'ils ont le goût. La clôture délimite ce qui vous appartient. Donc, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? C'est que ça met une limite au comportement destructif. Romains 13, 1 à 4. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu, celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désirez-vous ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien et tu recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. Je sais que c'était un long passage, mais ce que ça dit en gros, c'est que ça explique l'importance des limites. Et ça explique si on les traverse, il y a des conséquences. Lorsqu'on parle de limites personnelles, lorsque les gens les traversent sans permission, il va y avoir des conséquences. Si les gens vous surutilisent,
qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Du stress, de l'épuisement et même le burn-out. Parce que quelqu'un vous demande constamment et traverse constamment ses limites, vous n'avez plus rien à donner. On voit beaucoup de ça dans les gens qui sont sensibles. Ils veulent aider. Lorsque les gens leur parlent de leurs problèmes, ils vont prendre ces problèmes-là sur eux. Et s'ils n'ont pas des bonnes limites, ces problèmes-là vont les alourdir. C'est même pas vos problèmes, c'est les problèmes de quelqu'un d'autre. Ça peut être un danger pour nous. Les limites nous aident à définir notre identité. Où est-ce que vous placez vos priorités? Ça nous montre les éléments de notre identité. Si votre plus grande priorité, c'est Dieu et l'Église, les gens vont le voir en vous. Si vous savez que c'est la famille, les gens vont le voir en vous aussi. Le troisième point, les limites aident à créer une fondation stable à partir de laquelle on peut opérer. Ça amène de la confiance en soi, savoir qui on est. Si vous regardez Proverbe 29, verset 25, il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Si vous n'êtes pas confiant en qui vous êtes et que vous n'avez pas cette fondation stable, vous avez tendance à vous fier sur le monde. Vous n'êtes pas confiant en vous et vous regardez au monde pour votre valeur, avoir votre valeur. C'est ça que j'ai combattu dans ma vie parce que je voulais pas être rejetée. Je voulais que les gens m'aiment. Je voulais pas décevoir les gens. Alors, on devient des gens qui plaisent aux autres. Je ne regardais pas à Dieu pour mon approbation, pas autant que je le devrais. Alors, mes fondations étaient shaky. Si vos fondations sont placées en Dieu, ça va être solidifié. Si vous bâtissez votre vie à partir de ça, ça va être plus solide que si vous vous fiez à ce que le monde dit de vous. Dieu veut que nous soyons des donneurs joyeux. Dans 2 Corinthiens 9, 7 et 8, il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non par regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Si vous sentez que vous devriez aider quelqu'un, vous voudriez être volontaire à les aider. Vous voudriez avoir le désir de les aider. Mais je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous commencez quelque chose, vous n'avez pas le goût de le faire. Vous aimeriez avoir le goût d'aider, mais vous ne voulez pas. Mais alors que vous le faites, le goût peut arriver. Alors que vous faites, Dieu change votre cœur. Alors vous vous dites, ah, c'est pas si pire finalement. Alors que vous le faites, Dieu travaille en vous pour vous rendre joyeux dans l'aide que vous pourvoyez. Parfois, on sent qu'on ne devrait pas aider quelqu'un, mais là, on sent qu'on devrait aider. C'est là qu'on doit apprendre à les aider à trouver la direction où ils devraient chercher de l'aide.
de diriger les gens vers quelqu'un qui va pouvoir les aider. J'ai vécu une situation où j'ai reconnu que j'étais limitée dans mes moyens d'aider quelqu'un et j'ai parlé avec Pasteur Dave pour savoir qui pourrait l'aider. Et c'était finalement Pasteur Dave qui a pu aider cette personne-là à défricher la situation. Alors, j'ai aidé quand même, mais j'ai aidé à trouver la bonne direction en dirigeant vers la bonne personne. Parfois, on ne peut pas guider quelqu'un dans la bonne direction. Donc, c'est important d'apprendre à donner cette situation à Dieu en prière. On dit, Dieu, je sais que ce n'est pas ma place. Donne-moi le courage de ne pas m'impliquer. Donne-moi la sagesse de savoir quoi faire. Vous ne le prenez pas sur vous. Lorsque vous savez que vous ne devez pas vous impliquer dans une situation donnée. Dieu va tellement honorer ça. Il ne va pas avoir aucun problème à le faire. Lorsqu'on fait ça, c'est là qu'on peut recevoir la grâce de Dieu. Lorsqu'on apprend à donner de façon joyeuse, c'est là que la grâce vient et elle abonde. Si on n'a pas cette compassion-là, ça bloque la grâce de Dieu d'entrer dans notre vie. Le point D. Vous êtes responsable de gérer vos propres niveaux personnels d'intimité. Vous devez comprendre cette importance de tracer les lignes avec certaines personnes. C'est pas tout le monde qui devrait avoir le même accès à vous. Il y a des gens qui se sentent comme si ça leur était dû. Et c'est la même chose pour vous envers les autres. Je peux appeler cette personne-là pour un avis parce qu'elle a dit qu'elle pourrait m'aider. Mais les gens ont d'autres choses à faire parfois. Alors, il faut comprendre qu'on n'a pas le même accès à tout le monde de façon égale. Proverbe 25, 28. Une personne sans maîtrise de soi est comme une ville sans défense devant une attaque. Les gens peuvent marcher, sortir, rentrer, prendre ce qu'ils ont besoin et sans compte à rendre. Et vous n'avez pas aucun compte à rendre par rapport à ça. Parfois, vous sentez que vous devriez servir tout le monde, aider tout le monde. Parce que vous vous dites, si je ne le fais pas, qui va le faire? Mais ça revient au fait qu'il faut avoir le discernement pour donner ça à Dieu en prière et lui aider à diriger vers les bonnes ressources. Jésus nous a montré comment gérer les niveaux d'intimité. Lui aussi, il avait des limites. Il y avait un cercle de gens autour de lui. Son numéro 1, c'était son père qui l'a bâti dans son identité. Et ensuite, il y a eu les 12 disciples qui étaient autour de lui. Si on regarde dans la Bible, il a choisi les 12 disciples. Il voyageait avec eux, il faisait le ministère. Des 12, il avait 3 qui étaient plus près de lui, qui étaient Pierre, Jacques et Jean. Celui qui était encore le plus près, c'était Jean. Si on regarde dans la parole, Jean était celui avec lequel Jésus avait la connexion la plus forte. Il ne laissait pas les autres déterminer son agenda. C'est Jésus qui a choisi. Il n'a pas laissé les autres lui dire qui devrait être près de lui ou pas.
Lorsque Jésus a été crucifié, il a dit à Jean, c'est maintenant à toi de prendre soin de ma mère. Il y avait cette idée-là que Jean était tellement près de Jésus qu'il était prêt à prendre cette responsabilité-là. Et Jésus, étant très près de Dieu, savait que c'était le mandat de Jean à long terme, ce serait de prendre soin de sa mère. Donc, il a pris Jean près de lui parce qu'il savait que Dieu avait un plan plus grand pour lui. Pas parce que Jean s'est imposé près de lui. Vous savez, Jésus est venu sur la terre avec un mandat. Il est venu nous aimer, nous sauver, amener le ciel sur la terre. Parce qu'il savait pourquoi il était ici, il mettait la volonté de Dieu avant la volonté de l'homme. Jean 10, 17 nous dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que le Père m'a donné. » C'était la décision de Jésus. C'était pas personne qui lui a imposé ça. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne m'a forcé. C'est ma décision. J'ai l'autorité et le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Il est venu en tant qu'homme humain. Il savait qu'il avait l'autorité de Dieu. Il a pris la décision. Il connaissait son mandat ici sur la terre. Nous devons apprendre à devenir des gens qui mettent la volonté de Dieu avant celle des hommes. Galates 1, 10. Est-ce que je cherche par là à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. La raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, c'est qu'on veut devenir des serviteurs de Dieu. Si vous apprenez à servir les hommes, vous devenez des serviteurs du monde. Nous devons apprendre à vivre pour notre Père au ciel, parce que ce monde ici est temporaire. Ce qui est important, c'est ce qui est au-delà de notre réalité ici sur la terre. Lorsqu'on met la volonté de Dieu en premier, c'est là qu'on peut facilement recevoir tout ce qu'il a pour nous. Alors, deuxième point, on doit comprendre les niveaux d'intimité. Dans le livre de Danny Silk, dans son livre « Keep Your Love On », vous avez votre petit cercle qui est nous, notre centre. Il y a des gens qui l'appellent le God Spot, le point de Dieu. C'est le cercle qui suit, c'est nos relations les plus intimes. Si vous êtes marié, c'est votre époux. Sinon, ça peut être votre ami ou quelqu'un de votre famille qui est très, très près de votre cœur. Alors, vous voyez qu'il y a des cercles de plus en plus grands. Au-delà de Dieu, il y a de plus en plus de gens qui peuvent rentrer dans ces cercles. Ensuite, c'est vos enfants, vos meilleurs amis, vos collègues. Ceux qui sont le plus près de votre centre, ce sont les gens qui sont le plus près de vous, de votre cœur. Alors, les niveaux sont basés sur l'agenda de Dieu pour votre vie. Si on regarde à ça, regardez, on a des relations dans nos vies
qui sont parfois pas très saines pour nous. Parfois, on garde les gens près de nous à cause de ce qu'on sent qu'on peut tirer de cette relation-là, même si c'est pas sain. On met de la valeur là-dessus, mais ça pourrait ne pas être sain. Ce qu'on doit comprendre, c'est est-ce que c'est ce que Dieu veut ou c'est ce que moi je veux? Essentiellement, les niveaux sont supposés d'être déterminés par l'agenda de Dieu sur nos vies. Parfois, Dieu amène des gens dans nos vies pour nous mettre au défi. Et parfois, ça dépend des saisons. Les gens qui sont dans notre cercle ne vont pas nécessairement toujours rester là pour toute la vie. Les gens peuvent s'éloigner ou se rapprocher ou quitter ou revenir. Vous savez, parfois, vous avez un stage à l'étranger et vous avez un ami qui devient très, très près, mais après, cette personne-là sort de votre vie, mais vous avez quand même mis beaucoup de valeur à cette relation-là. Vous pouvez vous séparer et éloigner vos chemins. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de la valeur à cette relation-là. Vous n'êtes pas obligé de garder ces gens-là autour de vous. Il y a le centre de Dieu. Ensuite, il y a l'époux et les enfants. Je comprends que l'époux doit être votre relation la plus proche, mais ça ne veut pas dire que vous les aimez plus, vous aimez votre époux plus que vos enfants. C'est important de comprendre que ces niveaux d'intimité-là ne parlent pas nécessairement de votre niveau d'amour. Parce qu'on est appelé à aimer tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à vous. C'est pas parce qu'ils sont à un certain niveau que vous devez les aimer plus ou moins. On est appelé à aimer tout le monde. Alors, vous avez la relation avec Dieu, qui est une alliance. C'est une entente qui dit « nous sommes un ». Alors, lorsque vous regardez au niveau époux, c'est aussi une alliance. Lorsque vous vous mariez à quelqu'un, vous devenez un. Éphésiens 1, 31. Un homme va laisser sa mère et son père, s'attacher à sa femme et devenir une chair. C'est là que l'alliance vient. C'est une promesse très, très, très forte. C'est pour ça que les enfants viennent après, pas parce qu'ils ont moins d'importance, mais c'est parce que vous avez une entente, une alliance avec Dieu, vous aviez une alliance avec votre époux. Si vous avez une alliance forte avec votre époux, ça va bénir vos enfants. Si vous avez Faites une priorité de l'alliance que vous faites avec votre époux. C'est comme ça que vous allez bénir vos enfants. Éventuellement, les enfants vont laisser leurs parents et développer une alliance avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester très près de l'époux parce que c'est ce qui va durer pour toujours. Point 3, on doit faire des limites saines. Et ça, c'est important de le faire pour chaque personne dans votre vie. Les gens vont venir à vous avec des questions, des problèmes, en recherche de réponses. Et les limites vont indiquer le niveau d'aide que vous allez leur apporter. Exemple, l'auto de quelqu'un brise et la personne vient te voir. Regarde, mon auto
est brisé. Alors, si c'est quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, vous pouvez dire, voici le numéro de téléphone de mon mécanicien. Si c'est un ami proche, vous pouvez dire, voilà, je te laisse les clés de mon auto pour quelques jours. Si c'est vos enfants, votre enfant vient voir, papa, mon auto est brisée. Le père va dire, bon, voici un chèque pour pouvoir faire réparer ton auto. Si c'est votre époux, on va dire, OK, on va aller magasiner ensemble une auto. Vous n'allez pas, donc, vous n'allez pas euh, prêter votre auto à quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Alors, donc, les niveaux d'intimité déterminent quelle portion de vous vous allez donner, quelle portion de vos ressources vous allez donner aux autres. Non, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Danny Silk a parlé beaucoup de ça dans son livre. Rappelons-nous qu'il est en ministère à temps plein, parce que les gens vont souvent appeler, frapper à sa porte, toujours demander. Lorsque j'étais plus jeune, je sentais ça aussi. Je me disais, pourquoi est-ce que les pasteurs veulent pas rester un peu plus longtemps puis prier pour tout le monde et c'est pas supposé d'être ce qu'ils voulaient faire toute leur vie? C'est très naïf. Écoutez, j'étais jeune. Il expliquait vraiment que nous sommes humains. On ne peut pas donner tout à tout le monde. Parce qu'est-ce qui va vous rester? Si tout le monde vous prend, le pasteur va pas dire stop, non, je veux pas t'aider. Il va écouter un petit peu, mais il peut pas dire je vais t'aider pour tout ce que tu as besoin, je vais être toujours là pour toi. Je peux pas prétendre ou promettre que je vais être quelque chose pour quelqu'un que je peux pas être. C'est important de ne pas promettre quelque chose que vous ne pouvez pas donner. Donc, de ne pas dire je vais toujours être là pour toi si vous sentez que ça pourrait ne pas arriver. Un exemple, Danny Silk donne son numéro de téléphone, mais il écoute les messages, il laisse son répondeur embarqué et il écoute tous les messages, mais il se sent correct de ne pas répondre personnellement à tous les messages. C'est pas pour offenser personne, mais c'est pas pour justement plaire à tout le monde. Il fait ce qu'il doit faire pour lui et pour sa famille. Il faut pas agir comme ah, je veux pas t'offenser, donc je vais le faire. Il faut regarder ses priorités. Il ne faut pas dire à quelqu'un qu'il va avoir accès à tout ce que nous sommes si ils ne sont pas dans le niveau d'intimité correspondant. C'est important de laisser aux autres savoir où ils se situent par rapport à nous. Parce que nous sommes humains, nous avons un certain euh, niveau, un certain degré ou de ressources que nous pouvons donner. Vous connaissez Heidi Baker. Elle fait beaucoup de choses pour les enfants. Elle donne, elle donne. On regardait son documentaire récent. Elle disait que les gens viennent à sa porte frapper pour quelque chose qu'ils ont besoin. Elle doit avoir du temps avec Dieu, minimum 3 heures
par jour. C'est comme ça qu'elle peut donner autant. Parce que vu qu'elle prend du temps avec Dieu, elle se remplit et elle peut ensuite redonner. Si elle ne prend pas ce temps-là, elle va se brûler. C'est pour ça qu'elle peut donner autant. C'est parce qu'elle passe beaucoup de temps, intimité avec Dieu. C'est pour ça qu'on voit parfois des leaders qui s'élèvent à une position élevée, mais qui tombent parce qu'ils ne sont pas remplis suffisamment par Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand des gens se placent sur des niveaux d'intimité différents? Comme vous dites, exemple, à quelqu'un, « Ah, t'es mon meilleur ami à vie. » Et l'autre personne dit, « Moi, t'es mon ami, pas meilleur ami. » Ça arrive parfois aussi dans les relations amoureuses. Ça peut... C'est ça, comme on dit, des gens qui... Une personne va penser à quelqu'un en tant qu'ami, mais l'autre personne va voir la personne avec plus. Mais regardez dans Éphésiens 4, le verset 15, « Mais en confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. » Les gens doivent comprendre où ils se situent dans votre vie. C'est pas pour être méchant. En fait, c'est d'être gentil parce que vous voulez qu'ils comprennent et qu'ils n'aient pas d'attente démesurée. Parfois, ça se peut que ces gens-là le reçoivent mal. Mais ça nous permet d'éviter plus de dommages. Il y a quelque chose que... Écoutez, je parle des limites, mais j'en ai eu des batailles avec ça, des combats. Vous savez, parfois les gens viennent dans votre vie. La vie arrive cause des choses. Et moi, quelque chose que j'ai dû apprendre, c'est que même si je savais que mes priorités étaient le travail, l'école et tout ça, et que j'avais pas beaucoup de temps pour mes amis, par exemple, j'ai dû comprendre que c'était correct d'avoir d'autres priorités, mais m'assurer que je gérais cette relation aussi. J'ai pas de temps pour te voir et tout. Et là, mes amis se sentaient blessés. Et j'essayais de me justifier en disant, écoute, j'ai des choses à faire. Et là, l'ami disait, ah, mais j'ai jamais de temps pour te voir. Vous devez comprendre comment gérer ces relations qui ont de l'importance pour vous. Si quelqu'un amène quelqu'un dans votre vie, vous êtes responsable pour les garder en vie si ils ont leur place dans votre vie. C'était pas juste pour moi de faire ça comme je l'ai fait. J'ai appris de ça, mais ça a pris beaucoup de communication. Je me suis excusée, j'ai demandé pardon. On doit apprendre à gérer ces relations de façon responsable. Si ces gens ont leur place dans votre vie. On doit apprendre de Jésus. Jésus avait des limites dans sa vie. Quand Jésus était ici, même s'il était pleinement humain, il était pleinement Dieu, il était pleinement humain aussi. Il avait besoin de repos. Il avait besoin de temps avec Dieu. Il n'avait pas tout ça facile comme s'il était Dieu, parce qu'il était humain. Il devait lui aussi émettre ses priorités. Pourquoi le ministère de Jésus a été rempli de succès comme ça? C'est que Jésus faisait beaucoup de miracles. Les gens venaient pour le rencontrer, faire des miracles. Mais
On dit donc, cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Il priait, il recevait, il était rempli de Dieu. Puis ensuite, il pouvait continuer. Il se séparait du monde pour être seul avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il était capable de recevoir, d'être rempli à nouveau, d'être rempli de vie, de vérité, de ciel, parce qu'il s'éloignait tout seul et il recherchait son Père et son Père le remplissait. On veut avoir du succès dans ce qu'on fait, on veut voir les choses arriver, on veut voir des guérisons, on veut voir tout ça, toutes ces choses. Mais on s'attend à ce que des choses arrivent. On attend. On voit dans la Bible qu'on va faire des choses plus grandes que Jésus. J'ai une partie pour laquelle je suis responsable dans ça. Je dois aller me ressourcer à Dieu. Alors, on peut, en étant près de Dieu, voir comment ça fonctionne au ciel et amener ça ici, sur la terre. Jésus se sentait pas coupable d'aller prendre du temps avec Dieu. OK, salut, je m'en vais avec mon père, je reviens plus tard. Il savait qu'il avait besoin de le faire. Si vous voulez vivre comme Jésus, Jésus dit, c'est correct de ne pas prendre soin de tout le monde. Quand il disait oui à quelqu'un, ça dit non à tout le reste des gens. Quand on est avec une personne, tous les autres sont non. Mais parfois, le nom de Jésus était pas non, désolé, c'est non, pas maintenant. Notre non, parfois, doit vouloir dire non, pas maintenant. Mais les gens peuvent avoir de la difficulté à recevoir ça et dire non, mais moi, j'ai besoin de ça tout de suite. Les gens doivent comprendre que nos non ne sont pas nécessairement non, jamais, mais plutôt non, pas maintenant. Lorsque je vais avoir terminé de gérer telle situation, je pourrai être avec toi. Vous devez trouver votre besoin ultime en Dieu. Regardez Jean 15, versets 1 à 5. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si ne vous demeurez pas unis à moi. Mettons que vous êtes un arbre et que votre centre, c'est... En fait, vous avez le tronc qui est Dieu et vous êtes les branches. Et si vous êtes attaché à Dieu, vous allez avoir beaucoup de fruits sur vos branches. Si vos priorités sont un petit peu mélangées et que vous n'avez pas Dieu au centre, mais vous avez en votre centre un amoureux ou un ami, vous prenez quelque chose du monde et vous le mettez en votre centre. Ce qui arrive des choses du monde, c'est qu'elles sont temporaires, elles ne durent pas. Tout ce qui pousse sur vos branches ne va pas durer. C'est le danger de ne pas avoir Dieu en premier dans votre vie. Vous poussez des choses sur vos branches qui vont éventuellement tomber et mourir. C'est pas comment on peut grandir de façon fructifiante. Votre arbre va mourir.
Avoir Dieu en premier dans votre centre va vous faire donner des fruits purs et durables. Lorsque nous habitons en lui, qu'il habite en nous, le fruit va grandir. Le fruit de l'esprit va pendre à vos branches. Les gens vont pouvoir prendre de vous un peu de votre amour. En prenant du temps avec Dieu, les fruits vont repousser. Vous allez pouvoir donner encore plus aux gens autour de vous. Donc, faites de Dieu votre oui primaire. Si vous ne priorisez pas votre relation avec Dieu, c'est un humain qui va prendre cette place-là. Si on met quelque chose au-dessus de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Paul le décrit dans Romains 1, 25. Je vais le paraphraser. C'est que les gens ont renié Dieu. C'est devenu de la corruption morale. Ils sont venus à servir les gens au lieu de servir Dieu. Et c'est ça qui... C'est pas parce que Dieu est premier dans votre vie que vous n'avez pas de place pour les autres. Vous êtes supposé d'avoir d'autres relations. Mais Dieu ne veut pas compétitionner avec les autres humains. Dieu veut être un avec vous pour que vous puissiez avoir des meilleures relations avec les autres, que vous pouviez avoir la force d'avoir les relations. Il nous a bénis avec le fait de pouvoir avoir un époux, des enfants, des amis autour de nous qui peuvent nous fortifier. Mais lorsqu'on est connecté à l'Esprit Saint, on est capable d'être connecté à tout ce qu'il a pour nous. On va pouvoir hériter de tout ce que Dieu a et on va pouvoir fortifier nos relations. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir la place numéro 1 pour Dieu. C'est ça qui va renforcer toutes les autres relations dans votre vie. J'ai pris un extrait de livre de Danny Silk. Dieu a mis sa plus haute valeur sur nous. Il n'y a rien qui va pas donner tout pour nous. De lui dire oui, c'est d'expérimenter son amour incroyable. Plus facilement qu'on le met en priorité et protéger cette relation, le plus de bénédictions nous allons recevoir et pouvoir donner. Dieu nous voit en disant « Wow, t'es mon numéro 1 ». C'est pour ça qu'il veut que nous aussi, nous lui disions oui et que nous fassions de lui notre plus haute priorité pour que tout tombe bien en place. Proverbe 4, 23 dit « Gardez votre cœur parce que de lui coulent les sources de la vie. » Nos cœurs. Est-ce qu'on est encore en contact avec ce qui vient de notre cœur? Les limites sont parfois difficiles à établir. J'ai d'autres choses à faire. Ça peut être difficile. Les gens ne vont pas toujours comprendre, mais faites-le avec amour. Exprimez-le avec amour. Et si ils ne comprennent toujours pas, faites-vous-en pas avec ça. Si vous mettez une limite, ne traversez pas vous-même vos propres limites. Si ça arrive, priez pour eux. Laissez Dieu en prendre soin parce que vous ne pouvez pas prendre soin de tout le monde. Dites à Dieu, je ne peux pas m'occuper de cette situation-là maintenant. Occupe-toi-en. Nous devons, les uns les autres, d'expliquer les uns aux autres nos limites.
on devrait nous aider mutuellement à développer, à exprimer ces limites. Hébreux 12, 12. Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants, engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. Nous aider les uns les autres, ça ne veut pas toujours dire du temps, des ressources. Ça veut dire, laisse-moi exprimer mes limites. Aidons-nous à bâtir nos limites et on va pouvoir mieux fonctionner comme ça. Ça, c'est une manière d'aider les gens. Si vous vous sentez comme vous regardez à certaines personnes pour rencontrer vos besoins, c'est un petit peu égoïste. Le but des relations, c'est de mettre notre agenda à l'image de celui que Dieu veut pour nous. C'est toujours une relation d'amour où on aime tout le monde. Mais les gens n'ont pas à attendre de nous autant et nous, on n'a pas à attendre des autres autant pour tout le monde. C'est pour se protéger et protéger les autres. Et si on regarde à ça d'une perspective personnelle, vous voulez remplir votre mandat sur la terre. Pour faire ça, il faut se mettre en ligne avec Dieu et il va nous aider à mettre nos relations à la bonne place. Si on y pense en termes d'agenda de Dieu, on peut comprendre pourquoi telle personne est dans notre vie à tel moment. Et le but de Dieu va être vécu alors qu'on fait ça. J'aimerais juste vous inviter à vous lever et j'aimerais prendre quelques minutes pour prier pour ceux de vous qui n'ont pas le Dieu dans le milieu, au centre de vos relations. J'aimerais prier pour vous, pour cette nouvelle compréhension de ce que j'ai parlé aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour chaque cœur, chaque personne ici ce matin. Je prie que leur cœur a été touché de la manière que tu le souhaitais, qu'ils puissent comprendre où ils doivent te consulter pour la sagesse, l'amour, la compréhension. Dieu, je prie pour chaque âme, chaque cœur ici qui t'a pas mis premier, que tu vas pas les condamner et qu'ils vont pas se sentir condamnés, mais c'est juste une révélation, une plus grande compréhension que tout vient de toi, que notre besoin primaire vient de toi. Et lorsqu'on te met en premier, tout le reste va découler de ça. Chaque relation va être renforcée alors que les gens apprennent à te rechercher en premier. Que les relations puissent être restaurées, que les craques puissent être remplies, soudées. Merci Dieu, merci Jésus d'avoir montré l'exemple des limites et de la raison pour laquelle elles sont là. Et Dieu, je prie que tu puisses continuer à nous infuser avec ta sagesse dans nos vies pour qu'on puisse bien comprendre toutes les limites et tout ce que tu veux pour nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Si on regarde rapidement ce papier que j'ai placé au centre du bulletin, si vous regardez ça rapidement, alors,
voyez une série de cercles concentriques et je vous demanderai à la maison, chez vous, priez et demandez à Dieu de vous révéler. Écoutez, soyez honnête, ça se peut que Dieu soit pas dans le centre, même si on le souhaite. On ne doit pas se sentir condamné et dire, ah, je suis pas un bon chrétien. C'est important de comprendre que c'est arrivé et d'apprendre à s'ajuster, de demander à Dieu, à s'excuser à Dieu et lui demander à Dieu de nous enseigner comment le mettre en premier. Et on peut aussi demander à Dieu qui doit changer de niveau. Ensuite, on peut se poser la question, comment on va faire pour s'assurer que chaque personne sache à quel niveau elle est et quelle limite pratique est-ce qu'on peut mettre en place pour chaque personne pour les replacer dans leur niveau respectif, le niveau qu'ils devraient être. Parfois, il y a certaines relations qui ne sont pas très saines et qui doivent être replacées en contexte. Je pense que cet exercice-là va vous aider. Si vous êtes honnête avec vous et que vous priez pour la sagesse de Dieu, que Dieu va vous aider à replacer les choses pour avoir des relations saines, avec des limites saines, afin qu'on puisse aimer de façon saine. Amen.